Bonjour Demi-Claire. Bonjour Fanny, quel bonheur de vous retrouver régulièrement comme ça pour répondre à des questions que je trouve très intéressantes, dont en effet beaucoup se posent, et j'espère que je pourrai apporter humblement les réponses que vous attendez. Je vous remercie de répondre à toutes ces questions, et aujourd'hui on va plutôt se baser sur un événement qui vous concerne, c'est-à-dire la sortie de votre dernier livre. Ce dernier livre qui s'intitule « Je suis mon verbe, ma force, ma liberté ». Oui. C'est un titre quand même qui est assez évocateur. Oui. Et justement, par rapport au pouvoir du verbe, pourquoi est-il aussi crucial que cela? Mais oui, alors, merci parce que c'est un sujet qui est tellement important. Et le verbe, comme disait Sénèque, c'est le reflet de l'âme. Il faut savoir que le verbe, en fait, c'est la jonction entre ce qu'on pense et ce que l'on ressent. Tout ce que l'on ressent se produit ici, ce que l'on pense se produit ici. Je simplifie. Et en fait, quand les deux se conjuguent à la perfection, c'est de là que va sortir ce verbe qui est le verbe créateur. Saint Jean l'évangéliste ne disait-il pas « et le verbe s'est fait chair, et le verbe était lumière, et le verbe était Dieu », etc. Il commence son évangile comme ça. Ça veut dire que souvent, ce verbe n'est pas compris. Sauf qu'il vient de nous. En fait, il exprime ce qui vient de l'intérieur, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de la pensée, ou au niveau des intentions, ou au niveau des rêves, au niveau des projets, au niveau de l'imaginaire. Le verbe, c'est ce qui va nous permettre de communiquer avec nous-mêmes, de synthétiser, de faciliter la compréhension de qui nous sommes, de ce qu'est le monde, et de communiquer. C'est vrai on a cet outil qui est le verbe, qui est vraiment un outil de communion, de communication, de compréhension, de synthèse absolument faramineux. Sauf qu'on a oublié que ce verbe, il avait une force, une portée, parce qu'il conjugue ces deux puissances, à la fois nos émotions et à la fois nos pensées. Et quand on conjugue ces deux forces de co-création, imaginez ce que le verbe peut produire. D'où, quand on dit aussi dans la Bible que la lumière soit et la lumière fut, ça veut dire qu'au moment où on prononce quelque chose, au moment où jaillit de nos lèvres, de notre bouche, une phrase, une parole, elle se fait chair, elle se manifeste. Alors oui, c'est crucial parce que on a perdu la compréhension de cette puissance du verbe, parce que oui, c'est ma force par rapport à moi-même, c'est ma force par rapport aux autres, c'est ma liberté, parce qu'en fait, la façon dont je vais m'exprimer va m'élever ou au contraire m'aspirer dans les vallées des larmes ou la difficulté, et que donc j'ai le choix de prononcer un verbe de grande qualité ou un verbe absolument étriqué, minuscule et qui ne reflète pas notre grandeur. Donc oui, il est un pouvoir de co-création monumental. C'est pour ça qu'on dit qu'il est crucial. C'est le mot que vous avez employé, Fanny. Merci beaucoup. Et ce dernier livre a une particularité que n'ont pas les autres livres, c'est-à-dire que c'est un roman. Si c'est un roman, est-ce que ça n'altère pas les enseignements? Je crois que parfois l'enseignement passe par un roman initiatique. Regardez le nombre de romans initiatiques qui ont absolument ouvert la conscience des humains et apporté une toute autre vision de la vie, de soi et du monde. On prend l'Alchimiste de Paulo Coelho ou on prend Le Guerrier Pacifique, bien qu'il y ait une partie de son histoire. Le roman, en fait, peut-être il implique davantage le lecteur parce que ça va faire écho à son propre vécu et que ça va mettre en mouvement lui ses émotions, ses expériences, ses ressentis. Et à partir de là, dans un roman, cette identification aux personnages, aux différents personnages, va réveiller des choses et va permettre de mieux comprendre un enseignement qui peut peut-être être parfois ardu, comme dans mon livre « Les 12 flammes sacrées et la présence je suis », qui est vraiment un livre d'enseignement. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de roman, quoiqu'il y a des messages pas mal d'émettre. Et c'est vrai que c'est porteur aussi. Donc il y a des livres-outils. C'est un livre aussi outil, un roman. Mais c'est un livre qui doit aspirer pendant plusieurs heures et apporter justement dans sa subtilité ce que les gens attendent d'un roman, à savoir d'être nourris et d'avoir des compréhensions par rapport à soi, par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils font,
Et par rapport à ce livre, par rapport surtout à ce qu'ils disent, et comment ils le disent, et pourquoi ils le disent, ils vont se rendre compte, je pense, et c'est le but de ce roman, que leur parole, on dit souvent ce mot parole dans la Bible, est vraiment puissante, et qu'on ne peut plus dire n'importe quoi. Et au-delà du fait que le Verbe jaillit de nous, au moment où on parle, on peut aussi faire un diagnostic grâce au Verbe. Et grâce à ce diagnostic, on peut retourner à l'intérieur de soi, c'est-à-dire même si je dis ça, pourquoi je le dis? Ça reflète ce que je pense, ça reflète ce que j'ai ressenti, mes frustrations ou autres. Et peut-être qu'il est temps de changer tout ça. Donc c'est un révélateur parce que dans cette identification, les gens vont faire des prises de conscience par rapport à leur propre expérience et leur propre façon de fonctionner. Donc oui, je pense qu'en roman, c'est sympa. Et puis pour l'été, parce qu'on est un peu à la mi-été, là, on est au mois d'août et que c'est important d'avoir un bon roman. Voilà. Domi-Claire, revenons au verbe. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils sur le pouvoir du verbe? Alors, les conseils, il y en a beaucoup en fait, Fanny. Peut-être que le premier conseil que j'ai envie de vous dire, et qui est un conseil qui émane du grand maître Saint-Germain, c'est que quand on prononce par exemple « je suis », le « je suis », pour ceux qui me connaissent, met en mouvement la puissance divine qui est en nous et par le fait, mène à la manifestation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Donc, le conseil que j'aimerais vous dire, c'est quand vous dites « je suis fatiguée »,« je suis perdue »,« je suis dépressive », surtout le « je suis », tout ce qui va suivre le « je suis », met en mouvement cette vérité à l'intérieur de nous et forcément, puisque ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur, produira ses effets dans le monde de la forme. Donc, un des grands conseils que je donnerais, c'est attention à tout ce que vous mettez après « je suis ». Quand vous vous entendez dire plusieurs fois « je ne suis pas capable de », Saint-Germain nous dit que c'est grave, parce que vous renforcez cette fausse vérité en vous, ce qui ne peut pas être vrai parce que la présence je suis étant omnipotente, elle n'a pas pour vocation de manifester une incapacité ou une impossibilité à faire. Ça ne peut pas exister. Donc vraiment faire attention à ce que l'on met après je suis. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de choisir un vocabulaire. Alors Saint-Germain vous dirait d'excellence, mais il faut commencer par ce qu'on peut. Un vocabulaire choisi, choyé, riche. Et vraiment, à chaque fois qu'on va parler, se dire, oh là, est-ce que c'était beau? Est-ce que mon verbe enrichit la beauté dans ce monde? Ou au contraire, est-ce qu'il se fond dans l'angoisse, la peur, le jugement, la critique de ce monde? Donc, le deuxième conseil, ça serait de dire que mon verbe soit beau. Et comme dirait Platon, ce qui n'est pas beau n'est pas vrai. Donc, si votre verbe n'est pas beau, quelque part, il ne contient pas la vérité, parce que la vérité est toute puissante de grandeur et de splendeur. Peut-être un troisième conseil, c'est peut-être de lire des livres dont l'écriture est vraiment de qualité. Et alors, vous allez dire que je reviens toujours sur mon ami Sénèque, mais bien qu'il ait vécu il y a 2000 ans, je trouve que les petits livres de Sénèque sont des grands outils de lecture qui parlent d'un verbe très choisi, très beau en fait. Et non seulement ce verbe a l'élégance de la phrase, mais il est très substantiel. Et donc de lire du Sénèque, alors qu'importe que ce soit La vie heureuse, les lettres à Lucilius, de la Constance du Sage ou d'autres, ça vous nourrira et ça vous inspirera. Après, vous pouvez lire mon livre aussi, qui vous inspirera, parce que j'ai fait en sorte que le verbe soit de qualité. Tout est perfectible, Fanny. Il y aurait d'autres conseils, mais déjà, ces trois-là sont d'envergure. Très bien. Je vous remercie, Domi. Je me posais aussi la question sur ce livre. Qu'est-ce qu'il a d'indispensable à la compréhension de soi et du monde? Alors, qu'est-ce qu'il a d'indispensable? C'est parce que ça nous renvoie à nous-mêmes. Et c'est pas simplement un roman où ça va nous ramener à nous, c'est qu'il va aussi, de manière discrète et pertinente, nous offrir des outils d'évolution. Donc, alors c'est vrai que le mot indispensable est peut-être un peu prétentieux, c'est vous qui l'avez choisi, mais oui, parce qu'en fait,
il va amener aussi cette réflexion sur soi. Il va offrir, voilà, des outils, mais de façon peut-être plus douce que les autres livres que j'ai pu écrire. Et il y aura sûrement une suite, parce que le personnage principal du roman nous amènera à écrire sûrement une suite de ce roman. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que pourquoi on dit la liberté, je suis mon verbe, ma force, ma liberté, c'est que quand on commence à utiliser un verbe de grande qualité, un verbe qui retrace la vérité éclairée, un verbe qui applique les lois divines, on se libère en fait. Plus notre verbe est grand et beau, plus on se déploie dans notre magnificence, et plus on est dans cette magnificence, plus on retrouve notre liberté. Je crois que c'était peut-être ce qui manquait dans votre questionnaire, mais il était parfait. Et merci, parce que je trouve ça génial, Fanny. Et c'est toujours un grand moment de partager tout cela avec vous. Et si ça peut aider d'autres personnes, c'est magique. Merci en tout cas. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, et on a hâte de lire ce livre et aussi peut-être la suite alors. Je l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Fanny. Merci à très bientôt. Et bon été, bonne fin d'été en tout cas. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir.